Et nous entamons le deuxième volet. Je suis venu un peu en retard, mais j'ai eu tout le live de Amron, 1 heure et quelques minutes, que j'ai tout écouté. Les gens sortent aujourd'hui et nous disent que, ouais, j'étais au courant, c'est pour cela que j'étais à part, je regardais, je ne voulais pas trop me mêler, parce que moi-même je savais que, alors qu'ils ont participé à attaquer Amron, ils ont tous participé à lyncher Amron. Quand Kwadjovi Toguin faisait des posts, sortait sur Amron, nous on n'a plus le courage de sortir et de dénoncer Kwadjovi Toguin. Même Amron, quand il était sorti hier, il a encore fait de petites erreurs qui vont le rattraper encore. Nous allons en parler. Parce que quand tu cherches à épargner des gens, Amron, je sais que tu n'es pas de nature à créer des problèmes. Mais des gens que tu cherches à épargner, ils vont utiliser ton live d'hier là encore. Demain, quand tu vas venir pour la vérité et dire que, bon, moi, je ne voulais pas créer des problèmes, je voulais épargner ce gars-là à cause de ce qu'il m'a fait, ils vont encore utiliser ça contre toi. Une fois que tu les as vus faire une fois, ils vont le faire encore. Pardon. Et encore. Et encore. Et encore. Un manguier ne peut que produire des mangues. Et un papayer ne peut que produire des papayes. Si tu vois des citrons sur un manguier, c'est que quelque chose ne va pas. On l'a greffé, la branche là. Amron. Nous allons décortiquer la sortie d'Amron. Dans le deuxième volet, dans le troisième volet, nous allons parler de la dernière partie. Les gars, ce qui se passe ici, ce n'est pas de la blague. Amron a fait une sortie hier pour prouver notre point depuis le début et a aussi démontré le caractère de certaines personnes sans le dire explicitement. Nous allons aussi toucher les caractères et le comportement répétitif de certaines personnes dans la lutte. Vous savez, avant qu'Amron ne sorte, j'ai fait un live il y a de cela 2 jours. Ou bien, non, c'est avant-hier. J'ai fait un live le vendredi où j'ai interpellé, j'ai appelé le nom de certains grands frères. J'ai dit, sortez et arrêtez ce madness là. C'est vous qui avez créé ces jeunes sorciers. C'est vous qui les avez créés. Quand Table Ronde est rentré dans la lutte, j'ai dit en même temps que ce sont des gens plantés pour détruire la lutte. Table Ronde spécialement, j'ai cité son nom plusieurs fois. Elle était venue sur mon panel 2 fois, je l'ai descendue. Et elle a commencé par se promener sur les panels pour dire que je suis du RPT Uniscript. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit ça, oui ou non? C'est aujourd'hui que vous trouvez que Table Ronde est une infiltrée ou bien les gens là, tous ces gens là. Yoel Levi Maté, je ne vous ai pas dit parler de lui. La prochaine personne que vous allez avoir comme problème, c'est Léon. Attendez là-bas. J'ai appelé des noms. Pourquoi moi je dois toujours avoir raison, mais chaque fois, vous faites l'idiot sur ce que je vous dis? Why? Je ne vous ai pas parlé de Tablon. Ce n'est pas vous qui recevez Tablon. Quand elle m'insultait, elle m'attaquait, vous étiez d'accord, non? Amron, what did I tell you on the phone? Le seul coup de fil que nous avions eu. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tout ce que tu as dit hier, je t'ai répété ça. Amron, qu'est-ce que tu as dit hier que je ne t'ai pas dit? Pourquoi tu as attendu si longtemps? Moi, je n'allais pas parler de notre appel. Hein. Moi, je suis comme ça. C'est le premier appel avec des gens que je crois qui sont dans la lutte dont j'ai parlé. Pourquoi? Parce que Camus Ali en a parlé 2 fois. Et il en a fait un élément aussi. Il en a parlé aussi dans un élément. De ces éléments, ces audios.
Donc, je suis forcé à sortir pour clarifier ça. Sinon, je n'allais pas parler d'Amron. Parce que je sais les conditions dans lesquelles il est au pays. Je sais les recours. J'ai toujours dit ici que Amron n'a jamais agi comme un révolutionnaire au pays. Il ne peut pas le faire. S'il le fait... Et j'ai aussi dit que Amron, pour moi, c'est un vrai lutteur. Il a offert ce qu'il peut offrir. On va aller dedans. Propre. On ne va pas jouer tous les 1 heure. Hein. On va jouer seulement 3 coupures. On va détailler ça. Prenez vos popcorn. On va parler des 3 là. On va parler de ça. On commence par ça. Je pouvais ne plus parler, ne plus mettre ma bouche dans la lutte. Personne n'allait rien me faire. Si aujourd'hui, je me décide, ce n'est pas le cas, et je le dis encore, je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne suis membre d'aucune religion, je ne suis membre d'aucun couvent. Je m'appartiens à moi-même. Je me considère comme un humain, un citoyen togolais. J'appartiens à la communauté humaine. Et tous les Togolais, du nord au sud, de toutes les familles, de toutes les ethnies, sont les miens, sont de ma famille. C'est dans la posture-là que je suis. C'est dans la posture-là que je suis. Donc même si aujourd'hui, je me décide de dire que oui, je suis membre d'UNI, vous ne pouvez rien me faire. Vous ne pouvez rien me faire. Si je dis aujourd'hui le soir que je défends ouvertement et je dis que oui, la personne en qui je crois, c'est M. Faure Gnassingbé, vous ne pouvez rien me faire. La preuve, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qui le défendent à visage découvert, aux personnes qui sont membres du gouvernement. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qu'on cite dans les rapports pour des malversations, des détournements. Les personnes responsables des vrais problèmes du Togo, vous n'êtes en mesure de rien faire. Donc vous ne pouvez rien me faire. Mais je suis resté égal à... Ce qu'il vient de dire est vrai pour les blogueurs, mais ce n'est pas vrai pour les révolutionnaires. Parce que nous, on ne s'acharne pas sur les individus qui sont dans le pouvoir et qui ne gèrent pas bien le pouvoir, ni sur Faure. On s'acharne sur tout le système. Et quand le système part, tous ceux qui ont trahi partiront avec le système. Donc pour nous, avec nous là, si... Oh, Bobo est déjà signalé. Il y a tort. Depuis décembre, il n'y a pas un seul jour où j'ai fait de live et on n'a pas reçu de restrictions. Il n'y a pas une seule fois. Je n'apparais plus dans les feeds des gens. C'est pour ça que j'utilise maintenant le nouveau compte. Parce que l'ancien compte là, ils ont bousillé ça. C'est pour cela que je monte aussi l'ancien compte pour que les gens puissent s'abonner à ça. Mais chaque fois, c'est la même chose. Mais je vais continuer. Ok? Amron a raison. S'il décide de devenir un membre du RPT ou d'appartenir à ce gouvernement, personne ne peut rien lui faire. La preuve, tous ces gens-là qui mettent des prix sur la tête des gens, quand les gens là arrivent, ils fuient. Ok? Ils ne se présentent pas. Donc c'est vrai. Mais nous, dans notre posture où nous voulons faire une révolution et que c'est le peuple qui va sortir, c'est faux. Parce que quand le peuple fait partie de tout un système, c'est la réalité. Tous ceux qui sont dans ce système-là partiront avec ce système. Ça, c'est vrai. Mais on continue. Moi-même. Mais je ne comprends pas pourquoi. Je reste toujours dans ma posture d'être souverain, d'agir selon ma propre gouverne. Ça va déranger des gens au point où ils commencent à inventer des choses sur moi. Voilà. Première erreur. Fais ta part. Ce que Amron est en train de dire, il a raison.
quand Amron est rentré dans la lutte et que ces gens, quand il était sorti, qu'est-ce qui était à la mode? Fais ta part. Toi aussi, fais ta part. On a dit non. Dans un mouvement populaire, ce fais ta part là, ça n'a pas de sens. Tout ce que tout le monde fait doit tirer la corde dans le même sens. Si tu fais quelque chose qui ne va pas dans le sens de la lutte, on doit être en mesure de t'appeler, de te dire ne fais pas ça, fais ceci, fais ceci. Mais, comme il était plus proche des M106, il respectait le fait ta part. Il respectait fait ta part. Donc là-bas, il a raison. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de comparer en même temps la révolution et la lutte que le M106 est venu faire quand ils sont venus nous trouver sur le terrain. Dans la révolution, tout le monde est leader dans le sens que tout ce que tu fais va dans le sens de la révolution. Mais dans leur lutte là, c'est pour cela que je dis aux gens que nous ne faisons pas la même lutte. Dans leur lutte, eux, ils disent que, mon frère, toi aussi, fais ce que tu peux faire. Et quand la personne fait quelque chose de mauvais, tu ne peux pas leur dire ça. Quand tu dis ça, ils disent, non, moi, si j'ai fait ma part, toi aussi, va faire ce que tu peux faire. Et tout le monde fait ce qu'il peut faire, et ça n'arrange pas la lutte. Voyez, non? Donc, on continue. En temps, oui, ma communication s'est rompue avec le mouvement. C'est vrai. Après ma sortie, comme je vous le disais, je pouvais ne plus parler. Mais j'ai pris sur moi de parler parce que j'étais engagé à voir le changement venir dans mon pays. J'ai pris sur moi de faire des révélations assez graves. J'ai pris sur moi de le faire. On m'a arrêté le 26 mai. J'ai été interné le 27 mai. Il y a eu le mouvement le 6 juin. Des gens ont été arrêtés. La plupart ont été libérés le 10 juin ou quelques jours après, si je ne me trompe. Moi, j'ai été libéré le 21 juin. Personne n'est mort. Aucun mort. Donc, c'est une aberration de dire que Amron, en 2025, les gens sont sortis et sont morts pour toi. Personne n'est... Les gars, est-ce que j'ai dit ça ici ou pas? Quand Kodjovi Togan était sorti, il disait que les gens sont morts pour toi et pourtant, tu es parti minou. J'ai dit, mais c'est aberrant de dire que quelqu'un est mort pour quelqu'un. Cette lutte, nous la faisons pour nous-mêmes d'abord, nos familles et pour le Togo. Le fait déjà de dire que quelqu'un est mort, que non, Amron ne vous a pas appelé. Amron a toujours dit dans ses lives qu'il ne veut pas que quelqu'un le soutienne, le défende. Que lui le fait pour lui et ses enfants. J'ai dit ça. J'ai dit que Amron n'a pas lancé le 26, 27, 28. C'est Ferdinand et les blogueurs qui ont vu le truc là, qui ont lancé ça. J'ai aussi dit que Amron, quand il était sorti, il ne devait plus parler. Il ne devait plus faire de live. C'est les Togolais et le M66. Amron, Milenotekpola, Amron Tola, Amron mon leader. C'est les Togolais qui venaient dans son live qui disaient Amron mon leader, Amron président. La même chose qu'il faisait avec Mark Nda quand il était sorti en 2023-24. Président, Marc mon président. C'est pour cela quand ils m'ont collé l'étiquette de président, heureusement que moi, j'ai remué ça très fort. Sinon, c'est ceux qui se sont collés dans leur tête cette étiquette de président qui se fâchaient quand je sortais pour me défendre. Qu'un président ne doit pas faire ça. Qu'avec ce que tu fais, est-ce que tu peux venir diriger le pays? Comme si je leur ai dit que je venais diriger le pays. Vous comprenez, non? Mort pour Amron. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. J'avais pris sur moi de l'accepter, de dire que les gens n'ont qu'à le dire. Maintenant, comme je vois que les gens veulent surfer sur ça pour casser l'image, pour faire n'importe quoi, je vais restituer les faits. Personne n'est mort à cause d'Amron. Les personnes qui ont été arrêtées pour Amron
ont été libérées à 99%. Et au jour d'aujourd'hui, elles ont toutes été libérées. Amron est sorti le 21 juin. Avant le 21 juin, il n'y a pas eu de mort. Donc personne n'est mort pour Amron. On a estimé que la lagune, c'était les 26, 27, 28. Amron était déjà sorti. Donc on ne peut pas dire que ceux qui sont sortis pour faire les marches du 26, 27, 28 sont sortis pour réclamer la libération d'Amron. Vous pouvez crier Niao, que Dieu te pardonne, ma conscience est tranquille. Vous êtes des acolytes du diable et vous êtes vaincus. C'est ça qui est la vérité. Je suis sorti le 21. La lagune. Il a dit quoi? Vous êtes quoi? Les acolytes du diable. Qu'est-ce que j'ai dit le vendredi? Que les diables ont été créés. Les gens disent que moi j'utilise des mots forts. Quand ça sort de la bouche de Marc, ça fait mal. Mais quand ça sort de la bouche d'Amron, quand ça sort de la bouche des autres, hein, c'est bon. Les acolytes du diable, qu'est-ce que j'ai dit? Que des diables ont été créés par Ferdinand, par les grands frères qui sont derrière le M106, qui ont permis que les gens comme Olivier Ama, quelqu'un qui est dans le service de renseignement de Fort, qui continue pas à travailler avec Fort, de les infiltrer. Les gens comme Table Ronde, les gens qui donnent des panels à Yoel Lévy, quelqu'un qui a épousé le fils de celui qui a tué Amrorin, celui qui savait là où Adémar se couchait et qui est toujours dans la maison. Comment est-ce que cette personne peut faire cette lutte-là avec nous? Mais c'est ces gens-là qui viennent dire que nous sommes du RPT uni et vous les acceptez. Vous leur donnez la parole devant 4 000, 5 000, 6 000 personnes. Et ils nous dénigrent, ils dénigrent la lutte. C'est le 26, 27, 28. Comment des gens vont sortir le 26, 27, 28 pour réclamer la libération d'Amron qui est sorti le 21 juin? Vous êtes bêtes. Vous êtes des toqués. C'est ça qui est la vérité. Des toqués. Voilà. Okay. Vous êtes toqués. C'est ça qui est la vérité. Okay. Facilement manipulable. Okay. Donc, personne n'est mort pour Amron. Est-ce que des gens ont été arrêtés pour Amron? Oui. Mais ils ont été libérés. C'est ça qui est la vérité. Mais on a estimé qu'avec ma libération le 21 et avec l'aura qu'il y avait, avec la mobilisation qu'il y avait, les gens qui ont mobilisé pour réclamer la sortie d'Amron, on s'est dit, laisser ces personnes-là rentrer chez elles serait du gâchis. Au-delà d'Amron, faisons en sorte que les gens puissent continuer à se battre pour la libération du Togo. C'est ça qui est la vérité. Tout le monde maintenant est au courant. La légende aussi a dit ça. Moi, je n'ai pas caché ça, que j'étais contre la sortie du 26, 27 et 28 juin. C'est pour cela que je me suis clashé avec les M106 dans une réunion et je suis descendu. La réunion dont je vous parle, que Zaga m'a embêté. La réunion dans laquelle Zaga a embêté ma maman défunte, a insulté les parties intimes de ma maman défunte. J'étais contre parce que le peuple togolais n'était pas prêt. Et moi, je ne peux pas voir des mangues sur un arbre et appeler ça un citronnier. J'ai vu les arbres, les efforts que nous avions faits, les dépenses pour le 6. Et j'ai compris qu'on n'était pas prêt pour le 26, 27, 28. Mais j'étais obligé de suivre parce que tout le monde était contre. Et on faisait croire déjà involontairement. Moi, j'ai senti ça comme si moi, si ce n'est pas moi qui lance la date, je suis contre. Personne ne m'écoutait. Ils entendaient ce que je disais. On pouvait épargner ces morts-là. On pouvait épargner ces prisonniers. Je savais qu'on n'était pas prêt. Mais on me dit, le gouvernement a peur. Il a libéré les prisonniers. Il a libéré Amron. Et je me suis rappelé de 2005 avec maire Mike Feyi d'Omaha qui nous avait dit qu'en politique, quand vous avez une victoire, vous devez utiliser cette victoire-là comme un tambour et demander des concessions.
Ne soyez pas trop gros pour prendre une petite victoire et faire comme si vous étiez le plus fort. L'ennemi va vous écraser. Mais malheureusement, les gens n'ont pas voulu écouter. On écoute ce que Amron dit. Et on m'a dit clairement, repose-toi mon frère. Laisse. Et écoutez bien, la VAR, elle est là. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça aujourd'hui parce que Amron est sorti hier. Tout ce que Amron a dit, moi je lui ai dit quand il m'a appelé. Madame Nyakadé est passée par les gens les gens, ils m'ont appelé, des gens importants, pour dire, hey, Marc, Madame Nyakadé veut te parler. J'ai décliné. Boko, j'ai décliné. Kofi Nyam Nyam, j'ai décliné. Le seul numéro que j'ai accepté à prendre, et j'ai dit à la personne que ça va le mettre en danger, est-ce qu'il le sait? Et je lui ai dit ça directement, que cet appel que tu es en train de faire avec moi, tu sais que ça va te mettre en danger. C'est lui seul, parce que je sais que lui, il était venu pour faire la lutte. Je l'ai toujours dit. Mais j'ai dit que quand il rentre en prison, quand il était en prison, j'avais dit ça. Il est mort. Tout ce qu'il va dire, pardon, tout ce qu'il va dire, que ce soit la vérité ou la fausseté, on ne doit pas l'attaquer. On doit l'épargner. Si ce qu'il dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, si ce n'est pas vrai, on sort, on dément, on décortique. Si c'est vrai, on appuie. Mais on ne va jamais, jamais essayer de le drainer dans la boue. Laisse-nous faire. Juin, je me suis reposé. Mais j'assume tout ce qui s'est passé en juin. J'assume tout ce qui s'est passé en juin, tout ce qui s'est passé jusqu'en décembre. Je l'assume, je le prends sur moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis mis à genoux. Pour endosser tout ça sur mes épaules. Les gens se sont mobilisés parce que Amron avait fait quelque chose qu'ils ont trouvé que... Quand Amron était sorti les dernières fois là, les sorties désastreuses dont nous avions tous parlé, allez voir la VAR. Ce que les gens du Train de la Liberté ont dit. Digne Legacy et Egarede ont fait un live sur ça. Otu a fait un live sur ça. J'ai fait un live sur ça. Le Train de la Liberté en a décortiqué. On vous a dit de faire attention. On vous a mis en garde. On vous a tout dit. Ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, nous, on vous a dit. On vous a dit. C'était remarquable. Les gens continuaient à sortir parce qu'ils ont estimé que c'est ce que Amron voudrait. Ils sortent pour venger Amron. Ils sortent parce que Amron a été torturé. J'ai conservé mon énergie là-dedans. Nous avions fait, je vous ai expliqué les 5 étapes d'une révolution. Et on vous a dit que certains sont rentrés dans la lutte à cause de l'arrestation d'Amron. Certains n'ont pas compris, ils voulaient défendre Amron. Ils pensaient qu'ils faisaient la lutte pour Amron. Et quand la réalité les a frappés, ils sont rentrés à l'étape 2. C'est l'étape 2 là, où il faut faire une décision pour continuer maintenant que tu es informé. Ils étaient dans l'optimisme mal informé. Ils étaient dans l'optimisme mal informé. Amron aussi a compris. Il avait été poussé. Il avait été poussé par les gens. Il avait été poussé par des gens pour prendre le devant, alors que quand il était sorti de la prison, c'est le peuple qui devait continuer. C'est le peuple qui devait continuer. On y va. Juin est sorti. Je ne me sens pas ingrat. Le moins du monde. Je ne me sens pas ingrat.
été question, maintenant, qui est la popularité de toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron Président, Amron Président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec la... Les gars, Matro et de Miatro, c'est Funaville. Et il a été question, maintenant, qui est la popularité? Tout le monde vient me dire, Amron, il faut que tu crées un parti politique. Amron, actuellement, si tu crées un parti politique, toute la jeunesse, les dames du marché, les populations seront derrière toi. Et je vais commencer à t'appeler Amron Président, Amron Président. Mais nulle part, quand je faisais ce que je faisais, j'avais dit que je voulais être président. Je sens quelque chose me tombe dessus. Et j'ai refusé de créer un parti politique. Je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars, je ne vais pas le nier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas déplacé. Vous voyez, ça c'est le plus dangereux de ce que tu viens de dire, Amron. Ne dis pas ça. Ne dis pas que tu ne vas jamais le renier. Ne dis pas ça. Parce que quand tu mets dans la tête que tu ne vas jamais renier quelqu'un, même un père peut renier son fils. Et un fils peut renier même son père. Dieu même a renié Satan. Parce que quand tu dis dans ta tête que tu ne peux renier quelqu'un, tu es obligé de le protéger comme tu l'as fait dans le live d'hier. Et ça va te rattraper. Quand Amron dit que les gens l'ont appelé pour qu'il devienne, pour qu'il crée un parti, ou bien qu'il crée un mouvement, vous savez qui lui a demandé ça? Et ça, c'est une spéculation, hein? C'est Zaga Bambo. Pourquoi je dis ça? Je vous dis que moi, je ne vois pas des mangues sur un arbre et je vais l'appeler un citronnier. Quand je vois des mangues sur un arbre, pour moi, c'est un manguier. Je le dis parce que ces mangues-là, ces fruits-là, je les avais déjà vus. DG, tu allais créer parti de là. Nous, nous créer parti politique, tu allais nous bleu quoi. Il va te montrer un groupe WhatsApp avec 3000 personnes. Mais tu allais là maintenant, Milan non goûte non. Nyamayi le même en campagne non. Créer parti politique là, DG, ou la ni président là. Moi, j'ai défié Zaga de venir jouer les vocaux entre lui et ma femme. Madame, nous les baignanés, nous qui on est quoi? Nous les dit là, on est à l'écho. N'est pas ni président. C'est Zaga. C'est un opportuniste. Et quand Amron a refusé, c'est la raison pour laquelle ils ont créé le M106. C'est un opportuniste. Amron ne peut pas le dire parce que c'est Zaga qui a fait la cagnotte pour l'aider. Et Amron est reconnaissant. C'est la même chose que Hodako est en train de faire actuellement. Hodako est obligé de supporter Zaga n'importe comment. Les gars, ce que nous sommes en train de montrer aux gens, la vérité va vous affranchir. Et les petites vérités que vous refusez de dire, c'est ça qui vous rattrapera demain. C'est ça qui va vous rattraper demain. Il faut toujours dire la vérité, même si c'est un membre de famille. Quand tu dis que Zaga c'est ton gars et tu ne vas jamais le renier, ce qui se passe est que Zaga va faire beaucoup de choses et tu vas te taire. Parce que tu as peur que les gens vont dire que tu es ingrat. Je préfère que les gens disent que je suis ingrat, qu'on m'appelle menteur. Je préfère que les gens disent que je suis ingrat que de laisser quelque chose heurter les gens. Parce que nous parlons d'une population, d'une nation. Et ce que Zaga fait, ça détruit la lutte. Mais moi, je vous dis que quand Amron dit que les gens l'appellent, Tchale Weini Vaudoua là, c'est Zaga. Pour exploiter sa popularité.
Moi, je vous ai dit que c'est à cause de Zaga qu'on a arrêté Amron. C'est lui qui allait le pomper. Amron, lui, ne fait que faire des dénonciations. Avec des preuves. Quand est-ce que Amron est devenu tranchant contre ce gouvernement? C'est quand Zaga a commencé par monter sur son panel qu'il est devenu méchant vers le gouvernement. Et moi, je vous dis que tu ne peux pas être sur le sol togolais et parler comme Amron parlait et être encore là-bas. Tu vas aller en prison. Si tu n'y vas pas, ou on ne te tue pas, c'est que tu travailles avec le gouvernement. La preuve, ceux qui sont dans la lutte, qu'on ait les mêmes idéologies ou pas, qui sont sur le terrain, ils ont été arrêtés. Je suis en train de vous dire la vérité. Et elle choque votre confiance. Parce que vous préférez vous accommoder avec les mensonges. Voilà. Ça qui vous arrange. Voilà. Ça, je continue à parler avec Zaga. Ça, c'est la vérité. Dans cette lutte, les grands frères, la vérité ne les arrangeait pas. Les grands frères, les petits frères, les petites sœurs, les grandes sœurs qui étaient derrière le M66, la vérité ne les arrangeait pas. La vérité ne les arrangeait pas. Donc, ils ne peuvent pas dire cette vérité. Ils étaient obligés de rester aux côtés du mensonge ou bien regarder le mensonge mais refuser de sortir pour corriger le mensonge et dire non, nous sommes dans une lutte populaire. Vous ne pouvez pas dire ceci. Telle personne-là, nous n'avons pas la même idéologie. Nous ne faisons pas la lutte de la même façon. Mais ils ne sont pas ceci. Telle personne, je connais, ne peut pas faire ceci. La vérité ne les arrangeait pas. Le mensonge les arrangeait. Même si ce n'est pas eux qui disaient ce mensonge-là, ils ont protégé ce mensonge-là à leur intérêt, à leur détriment. Ça les arrangeait. Ça, c'est la vérité. C'est ceux qui sont derrière le M106 et autres là. Ils étaient venus récupérer la lutte, récupérer le fame, l'aura de Amron pour créer le M106. Et quand ils ont créé le M106 et que les gens sont commencés par venir 40 000, 50 000, 30 000 personnes pour les regarder, ils ont vu que Amron n'était plus utile. Ils l'ont écarté. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le train de la liberté. Ils sont venus vers nous. Quand Jovi Togun est venu sur notre panel pour demander une bénédiction, on a dit que c'est une lutte populaire. Il n'a pas besoin de notre bénédiction. S'ils font quelque chose qui est bon, nous on va dire. S'ils font quelque chose qui n'est pas bon, on va le dire, on est dans la vérité. Il a dit qu'ils veulent qu'on vienne les soutenir. On a dit qu'on va leur donner un mois, mais le lendemain, je suis allé les soutenir. Et quand ils ont commencé par voir les nombres sur TikTok, ils ont voulu écarter tout le monde parce que Huawei trop ou vaudois, sans Huawei, on a mon beau vaudois. Si tu as Huawei ni vaudois, on continue. Il m'a dit, il faut qu'on mette sur pied un mouvement. Et je veux que ça le président. Attendez, qui a dit ça? J'ai raté cette partie. Attendez. Les gens sont derrière toi. Politique. Je continuais de discuter avec Zaga. C'est mon gars. Je ne vais pas le nier. Et je ne vais jamais le renier. Je ne suis pas dépressif. Je suis en train de vous dire la vérité. Et elle choque votre confiance. Parce que vous préférez vous accommoder avec les mensonges. C'est ça qui vous arrange. Voilà. J'ai continué à parler avec Zaga. Il m'a dit, il faut qu'on mette sur pied un mouvement. Et je veux que tu sois le président de ce mouvement-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Misséa, vous avez entendu cette partie? Zaga l'a appelé et lui a demandé de créer un mouvement. Et il faut qu'il soit le président de ce mouvement. Il y a des tapes, on vous a joué ça. Quand Zaga vient vous dire, il n'y a pas de leader. Marc veut être le leader. Nous, on a dit au début qu'il n'y a pas de leader. C'est faux. Au début, quand ils étaient venus, ils ont dit, Amron, mon leader. Il y a des vocaux, des tapes, on a joué ça. Amron, notre leader. Quand Nyakade est venu, Nyakade, notre leader, quand on a arrêté Amron. Zaga même a fait une vidéo qui est encore sur sa page. En ce temps-là, on n'a pas encore arrêté Amron. Je voudrais vous parler de certains leaders. Il y avait, si je me rappelle bien, je peux ne pas avoir la bonne mémoire. Il y avait Ferdinand Haïté, il y avait Farida, il y avait Amron, il y avait Madame Nyakade. Et Nyakade avait seulement fait une seule publication.
Il y avait qui aussi? Il y avait 5 ou 6 personnes. Aujourd'hui, Zaga vient nous dire qu'il n'y a pas de leader. Mais il a dit ça. Amron vient de confirmer qu'il l'a appelé, il lui a dit, ils n'ont qu'à créer un mouvement. Et quand il a refusé, c'est pour cela qu'ils ont créé le M106. C'est un opportuniste, c'est la même chose, il m'a demandé. Même chose, il m'a demandé, j'ai dit non. Même chose, on m'a appelé pour venir joindre le MLN. J'ai fait une vidéo, c'est sur ma page. Voilà, c'est cette vidéo-là. Attends, je vais voir. Attendez, je vais voir. La vidéo est encore sur ma page que je vous ai joué. J'ai dit que je ne veux pas faire partie d'un parti politique. Zaga m'a poussé. Il m'a même dit qu'il y a un gars, le gars oh, comment on appelle le gars là, qui est ici aux États-Unis, là, qui a créé un parti politique qui veut toujours être président là. Il m'a même donné son numéro. Il a dit, je ne vais pas l'appeler. Le gars là m'appelle, moi, comment l'appelle-t-on? J'ai oublié son nom là. Zaga, c'est comme ça il est. Tu vois, c'est lui qui a... C'est un opportuniste. Ton, voilà, ton. Il m'a donné son numéro. J'ai dit, moi, j'ai déjà son numéro. Oh, il dit que non, le gars, il a aidé beaucoup d'artistes. Il est très bon. Il finance. Il m'a donné la photo de son artiste. Il m'a envoyé les vidéos de son artiste. Il ne l'a jamais parlé. Jamais, pas une seule fois, j'ai parlé à Ton. OK? On y va. Derrière toi. On va faire le travail qu'il faut pour te hisser haut. J'ai dit à Zaga, ça va être une erreur stratégique que je sois dans un mouvement. On va faire un travail pour te hisser. Et nous, Québec, on en a été là. Moi-même, je vais rentrer au pays là et on va travailler. Oui, on va Ghana, les quelque et blogueur ou pas ta Raoul, on pas ta marque, on va gagner marque. Eh, n'importe sortir non quoi pas moi. Blogueur ivoirien, on marque plova. Ma Côte d'Ivoire, ma terrain d'eau, à mon la signé. Communication, et la c'est la même chose qu'il allait dire à Amron. Ça maintenant, vous l'avez entendu. Ça maintenant, Zaga, il a créé le M106 en opportuniste. T'es maintenant train de la liberté. Vous pensez que j'étais en train de mentir. Zaga est dans un règlement de code. Il n'est dans aucune lutte. Et Kaka Milavanyare est là, non, trop tard. Kaka Milavanya est là, non, trop tard. C'est un manipulateur. Bon. Il faut que tu sois le président du M66. J'ai dit non. Le M66, le mouvement du 6 juin. Parce que c'est pas que j'ai dit non. Quand j'ai initié le 6 juin, ma méthodologie avait été claire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles... Les gars, vous qui êtes rentrés dans la lutte après qu'on a arrêté Amron, je vous ai dit ça plusieurs fois. Le but, c'était une ironie. Aller envoyer des fleurs pour dire joyeux anniversaire à Fort, pour dire vous avez fait un bon travail, merci pour le bon travail que vous avez fait pour exposer Fort. C'était une ironie. C'est quand on a arrêté Amron que eux ils ont utilisé ça comme une opportunité. Si on veut maintenir la mémoire de Amron, parce qu'on l'avait arrêté, on continue en même temps et on dépose les fleurs, les cartes de souhait, comme il l'avait demandé. Ils ont changé ça, alors que les Togolais n'étaient pas prêts. Et moi, j'étais clair sur nos panels. Je me rappelle très bien, pendant 2 semaines, j'ai dit aux gens que ça ne va pas devenir une révolution. Mais, comme c'est la première fois, on va rester derrière, on va supporter. Si ça ne marche pas, on ne va plus faire. C'est pour cela que j'étais contre le 26, 27, 28. C'est pour ça que j'étais contre ça. Aujourd'hui, Amron me donne raison. J'ai été désactivé. Je suis parti sur une action non violente et tout, parce que j'étais sur le territoire et je pouvais assumer cela. Amron ne s'est jamais présenté comme un révolutionnaire. Tu ne peux pas être sur le territoire et dire que tu es un révolutionnaire. Tu vas aller en prison. La charte des partis ne permet pas aux partis politiques de se dire révolutionnaires. Ils vont aller en prison. Ils seront dissous. Je vous ai lu cette charte des partis combien de fois? Plus de 10 fois. C'est la vérité.
C'est Zaga qui montait sur son panel, qui l'a pompé. C'est Zaga qui l'a pompé. C'est un opportuniste. On y va. Sortons nombreux avec des roses pour dire merci pour les 20 ans de bonne gouvernance, pour tout ce qui a été fait. Tout était stratégique et pacifique. Tout comme la marche du trottoir le 30 août. Tout comme aller balayer le CHU Tocoin. Mes méthodes sont pacifiques et stratégiques. C'est ma manière. Mais quand on m'a arrêté, beaucoup d'autres personnes sont rentrées, qui ont pris le contrôle des choses. Je suis sorti, j'étais en minorité. Je ne peux plus m'imposer à qui que ce soit parce que des gens ont fait un travail pour, en partie, que tu sortes. Et ils attendent des choses de toi. Mais je leur dis, je ne peux pas parce que je connais mes populations. Les gens ne sont pas encore prêts. Non, ils sont... Les gens ne sont pas quoi? Les gens ne sont pas quoi? Mais quand moi j'ai dit ça dans la réunion, ça m'a coûté quoi? Bombo clat et nobe koto me nobe bime. C'est ça que ça m'a coûté. Et pire encore, là j'étais public. En privé, qu'est-ce que j'ai dit? Il n'a qu'à venir vous jouer l'enregistrement là de la réunion. Ça n'a pas duré. Dans cette réunion, j'ai dit, mais vous demandez aux gens de marcher de la frontière jusqu'à la colombe de la paix où la présidente, ils vont traverser le commissariat central, la gendarmerie, le camp. Mais quand la marche va finir, c'est comme ça on les arrête. On veut d'abord faire quartier par quartier, maîtriser tous les quartiers. On vient dire aujourd'hui que les gens étaient sortis. Moi, Marc Nda, je suis sorti, j'ai dit aux gens de rentrer. Sortez une vidéo où j'ai dit aux gens de rentrer à la maison. Plutôt, vous allez voir des vidéos, j'ai dit que si nous sortons, nous ne devons plus rentrer. Odako est témoin, il m'a appelé. Quand on a lancé le 26, 27, 28, quand il était rentré dans le M106, il dit, grand frère, me levons. Marc, on le suit venu à la marche. J'ai dit oui. Il a marché. Ne mito, il m'a trop bova. Ne mito, il m'a bova le 28, il a marché. Odako n'est pas mort, il est vivant. Il dit, nous que tu le roi, c'est parce que Oya Wenya Meke, les TikTok Kadia, tu as toujours été consistant. Donc, quand dit, parce que Nyabe a pas Benyam, les sacrifiés à Benyam. Il dit, oui. Mais, me levons l'ombe. Oui, au dollar vont. Voir, à tout, un to. Nemito, si on sort et on rentre encore, la lutte est perdue. Et le gouvernement va nous repousser derrière pendant très longtemps. Odako, il est là. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est là. Il est vivant. Il est vivant. Et c'est ce que Amron vient de dire. On n'était pas prêt. Il savait qu'on n'était pas prêt. Quand on a arrêté Amron, il n'y avait pas une seule mouche qui était sortie. Mais Zaga a profité de la situation. Il nous a tous exploités. Lancé une cagnotte. Pompé les gens. Utilisé la maman d'Amron. Il a utilisé tout le monde. Il a utilisé tout le monde. Il a utilisé Amron, les enfants d'Amron, la maman d'Amron, le train. Il a utilisé tout le monde pour fabriquer le M106. C'est un opportuniste. Moi, je vous dis la vérité. Ils sont prêts. Et j'ai déjà fait des lives pour expliquer. Je suis allé au marché, j'ai été surpris. Amron leader. Je tiens ici à dire un grand merci à Rodako. À Rodako pour tout le soutien qu'il m'a apporté. Le remerciement qu'il donne à Rodako prouve encore ce que j'ai dit. Rodako a fait des lives, des vidéos. Amron, mon leader, il était avec le M106, mais il n'était pas officiellement dans le M106. Parce que quand on a créé ça et on ne l'a pas dit, il a dit qu'il n'est pas dedans. J'ai parlé avec lui sur le M106 aussi. Quand vous dites qu'il n'y a pas de leader,
Habia Nicodème a fait une vidéo. Amron, mon leader. C'est là-bas sur sa page actuellement. Zaga, il y a vidéo où tu dis Amron est mon leader. J'ai joué ça ici. Tu as appelé Amron, tu as dit il n'a qu'à être votre président du M106. Il a dit non. Vous allez créer des choses, les gens vont le soutenir. Tu es toujours comme ça. Aujourd'hui, vous, le M106, vous mentez aux gens. Vous êtes venu en opportuniste déguisé pour de l'argent. Aujourd'hui, quand il fallait faire la campagne Amron leader, en ce moment, j'ai senti les premières frictions. Les personnes normalement pour qui je devais être leader n'ont pas fait la campagne là comme cela se devait. Comme si ce n'est pas familier. Zaga disait à tout le monde que lui, il est dans le train, qu'il est le train. Il n'a jamais partagé une chose du train. Nene Léon, même la chanson, c'est lui, le train de la liberté, c'est lui qui a trouvé les gens pour faire la chanson. Je lui ai demandé, il dit, Zaga, tu es dans cette lutte, ça va, elle a deux sens, mais on t'a ouahadé. Comme tu dis que tu es un révolutionnaire. Il a dit non, déjà, les situation, il y a beaucoup d'hommes, les TP, et après, Mimbo, il y a les domponam, les doigts même. Et toi, toi, va menacer nam. Chaque fois, il vient avec des problèmes. Il veut ta sympathie. Chaque fois, il est malade. Chaque fois, la maman de sa fille en France là-bas, son papa, à Gonouglan, elle est menacée, un temps. Et tout n'a viable ne jole igbo on ka ibi susum le nwero ejibe ya no life full time ne ma te kperinti I saw Range Rover na ne ma te play Range Rover ma kperinti ku ho haya il a te no do ya full time. C'est un opportuniste. Tia odola o campagne be Amron mon leader a wan tom te la campagne parce que Amron be ora akpen odola ou ora wan le nou gome. De la même manière, qu'on les attaqué Kodjo, ou Escalo, ou ANC, Zagale ou donc ANC. Voici les bénas devient, on va porter les cafouis. Un leader sort, il dit arrêtez ça. On les cafou Ferdinand me les to les bénas. On les cafou Habia me les to les bénas. Plutôt, elle les tagué ou les bénas, mais qu'elle attaqué ANC. On les cafou Madame Adjamagbo. Madame Adjamagbo ne sort jamais pour dire les enfants là, arrêtez. Plutôt, il sort. Il les pompe. Zaga va ouvrir un live, il va dire que, et chef canton de président, il est lui. Moi, je ne peux pas lui dire ce qu'il faut. C'est ça le bon, c'est ça le goût, le bon. Il n'y a pas de leader dans la lutte. C'est ça. Lui-même, il va venir, il va dire que Kodjovi Toguin est président, Togovic PC est vice-président et trésorier. Et comment l'appelle-t-on? Et Romo Mokonzi est secrétaire général. Lui n'est que porte-parole. Donc, toi, tu n'es pas dans le bureau exécutif du M106. Toi qui as créé le M106, tu n'es pas dans le bureau. Tu n'es que porte-parole. Parce que le porte-parole n'est pas membre du bureau. Pourquoi tu participes au vote? Vous nous voyez comme des analphabètes et des inintelligents. Tu sors, tu fais live, au lieu d'aller sur le live là pour dire à ces gens-là. Hier, et des temps Romeo Mokozi ya chava il live me benobe yo ayo play Rangers darebe no doke join million ayo là il avait nka bija bien da tous les lomea guerre mileya yenti va 200 jaba ou on soit les films mi ala flou mi wa join million na mia fian fin sous tata o peut-être timide et tout. Et puis après, ça a été décidé que pour cette lutte, il n'y a plus de leader. N'est-ce pas? Pour cette lutte, il n'y a plus de leader. Vrai ou faux? Chacun était libre. Milese, écoutez bien la chronologie. Hein. On a arrêté, il est parti pomper Amron. Amron a commencé par être très virulent. On a arrêté Amron. Il est parti voir les blogueurs. Il les a bambouzo. Oh, Raoul, lui, l'a vu. Il dit, ok, si on peut seulement dénoncer comme Amron, moi, je suis à l'étranger maintenant. Hein.
Mais il faut rassurer la vie de mes enfants. Si vous pouvez cotiser 2 millions d'euros et que nous sommes sûrs que nos familles sont... Donc, on peut dénoncer. Le peuple doit nous payer. Nous, on est sortis, on a dit non. On ne va pas vous payer pour la lutte. La lutte, vous êtes Togolais. Vous n'êtes pas plus Togolais que quelqu'un. Zaga est venu, il a dit non, on ne va jamais cotiser. Nous, on n'est pas dans la lutte pour les cotisations. On n'a pas besoin d'argent dans cette lutte. On n'a pas besoin d'intelligence. Mais aujourd'hui, c'est lui qui dit aujourd'hui qu'ils ont besoin de l'argent. Et au sort, il y a eu plus d'arrêt, il y a eu et tout va d'arromé au cosy. Et tout va d'accoler le message, une 5 heures là-dessus. Vous avez pour escroquer na moya. Ko bonwa. Amango tike miyami ya trois sok bebeti ya loleko. De faire sa bataille avec ses moyens à sa manière. Donc, du moment où, à la base, je suis avec le M66, après, il n'y a plus de leader. Après, on fait des discussions en privé. Je suis obligé de le dire aujourd'hui pour que les gens comprennent. Pourquoi on dit non, quand tu voulais faire ce que tu as fait, tu n'as pas parlé avec tes gars en interne. Quand nous avons commencé à faire les discussions, je sentais que j'étais en minorité. On me disait clairement que non, ce que je propose ne peut pas passer parce que aujourd'hui... Pampara, that they give us standing innovation. Then they call out the grand commander. The entourage is presidential. Her Majesty, the Queen Mother. The mother, the mother, the mother. The Kingmaker, the Godfather. The father, the father, the father. Misenya Québec blanc. Pan parent, misenya quoi le monsieur? Raoul. Ek blanc na bien long blanc. Raoul bena. Ye bo ke zaga l'idée va ye bo. Ye yo tok bi pese parce que zaga po tok bi pese egbe. Ek po ro ko jo to egbe. Romo mo ko zi pe yin wa ku yin hon parce que va kataba moni ogbonu. Kudo ano sa laptop le eni a ghetto me be no agbe won elwa si asu na me. Raoul il explore. C'est Raoul qui a amené Kodjo Vitogen et comment l'appelle-t-on et Togbevik PC. Mais quand il a vu que les trois là sont devenus majoritaires, il a monté Raoul contre premièrement contre comment l'appelle-t-on celui qui est en Chine là, Hodako, où on a eu ce clash là. C'est pas moi qui le dis. Hodako lui-même, il est venu confirmer ça avant qu'il ne reçoive l'aide de Zaga. Il est sorti, il a confirmé ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une guerre à Raoul. Il a décrédibilisé Raoul. Il a tagué Raoul de minou. Aujourd'hui là, entre toi et moi, tout ce que Raoul a dit, c'est vrai ou c'est faux? C'est pour cela que moi, je ne dis pas la vérité seulement quand c'était confortable. Quand les gens appelaient Raoul Minou là, moi je disais que ce que Raoul dit, il y a une base de vérité dedans. Attendez, je vais voir. DJ Révolution là, c'est pas lui Zaga. Ou bien c'est pas lui. Parce que c'est qu'il a un autre nom. Parce que c'est lui, moi, il bloque en même temps. Moi, j'ai pas ce temps. Hein? La même chose. Quand ils ont créé le M106, au flou, au Siamina, hein, ils ont Amron pour qu'il puisse exploiter. Parce qu'ils n'ont jamais imaginé. Ils ont pensé que quand Amron va sortir, tout le monde va retourner chez lui. La preuve, quand Amron avait fait son premier live, il avait eu, dans l'histoire du Togo, au moins 30 et, si je me rappelle bien, 30 et quelques millions de cadeaux. Même les Ivoiriens n'ont jamais eu ça. C'est historique. Je pense que c'est seulement dans House of Challenge qu'on a vu ça. Il a eu ça. En 64 millions, bon, je ne sais pas.
Je sais que moi, je le regardais, il était à 37 millions pour les cadeaux. Donc, pour eux, ah, le gars là, il a toujours l'aura, le peuple est derrière lui, on va rester derrière lui pour l'exploiter. Mais quand l'homme du service secret de Fort, Olivier Ama, est venu chez eux, et ils ont eu 40 et quelques, 50 et quelques millions, et 1000 et trucs là, ils ont dit, ah, Amron, donc il est devenu minoritaire, comme Raoul. Donc tout ce qu'il dit là-haut, toi tu ne connais plus. Ça dit que c'est la même chose qu'il a fait au train. Toi tu viens, quelqu'un a une idéologie, tu es venu à cause de la personne, mais tu ne veux plus prendre en compte ce que la personne dit. Hein? Tu ne veux plus prendre en compte ce que la personne dit. Okay. Ah, bientôt train en météo, on a blagolo. Olivier Ama, je m'excuse, c'est Olivier Amélan. Olivier Amélan, merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci, bravo David. C'est Olivier Amélan. Je m'excuse, Olivier Ama, mais toi, je ne t'épargne pas parce que toi aussi, tu es dedans. Il n'y a pas de tam, il aimé. Ok, Olivier Ama, toi aussi, tu es dedans. Oh, gendarme Ama, commandant Ama, toi aussi, tu es dedans. Mais je parle de Olivier Amélan. Mieux c'est merde. Voilà. Donc, Zaga, quand il est quelque part, il veut contrôler. Donc, quand Amron est venu, il s'est senti en minorité. Ils l'ont écarté. Sa voix ne compte plus. Et Amron, comme il n'est pas confrontationnel, comme moi, Marc Enda, il ne veut pas leur dire la vérité comme Raoul. Il est parti faire sa chose. Il dit, ah, ok, ils ne veulent plus m'écouter. On dit que Saka Naka fait être son leader. On y va. Aujourd'hui, c'est le M66 qui coiffe les choses. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est le M106 qui est en tête dans cette lutte-là. Donc, c'est à cause de... Ça dépend de celui qui est en tête. Mais pas trop un bout de mia, seigneur. Ou à la base, je suis avec le M66. Après, il n'y a plus de leader. Après, on fait des discussions. En privé, je suis obligé de le dire aujourd'hui pour que les gens comprennent. Le pourquoi ils vont dire non, quand tu voulais faire ce que tu as fait, tu n'as pas parlé avec tes gars en interne. Quand nous avons commencé à faire les discussions, je sentais que j'étais en minorité. On me disait clairement que non, ce que je propose ne peut pas passer parce que aujourd'hui c'est le M66 qui coiffe les choses. Moi je vais proposer une méthode comme ça, mais ça ne peut pas marcher comme ça, c'est pas ce que le peuple attend. Voici comment les choses doivent se faire. Mais comment je vais continuer à être en adéquation avec des personnes qui ne pensent pas comme moi, alors que moi je suis sur le territoire et je prends des risques? Comment? Vous voyez que les gens sont rentrés dans le M106 et ils s'en fichaient pas mal de la vie de ceux qui sont sur le territoire. Ils prenaient des décisions. Ils ne sont pas comme le train. Hein. Chez nous, ici dans le train, même si tu es au pays et que tu viens ici, on te dit de descendre. Parce que on va te perdre pour rien et tu seras arrêté inutilement. Mais le réseau va te pomper. Oh, Tchalé, oh, Saint-Toi, ouais, bravo. Comme on le fait à Amavi. La demoiselle Amavi qu'on vient de libérer. On l'exploite chaque fois qu'elle est libérée. Ça ne fait pas de toi un héros. C'est ce qu'ils font. Parce que le Togolais, il n'applaudit que quand on t'arrête. Et quand on t'arrête et tu sors et on ne t'arrête pas encore, tu as minou. Tu es le minoueur. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'on fait. Ils ont poussé Mme Nyakade en prison. Maintenant, c'est en prison que Mme Nyakade deviendra leur héros. Ils ont poussé Amron en prison. C'est en prison que Amron sera. Ils ont poussé. Quand on te pousse en prison, c'est là que tu deviens un héros.
Alors qu'il y a des prisons qu'on peut éviter facilement. Par exemple, mademoiselle Amavi, nous tous, nous savons qu'il n'y a aucune loi au pays. Si on s'en va la prendre encore, vous savez qu'elle est en restriction. Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire, mais vous l'offrez le micro. Pourquoi elle ne peut pas faire comme Afesio, écrire dans les commentaires, savoir quoi écrire et ne pas venir toujours en vidéo. Ils ont fait ça avec Afesio, mais heureusement, Afesio, lui, il est dans le domaine judiciaire. Il sait quoi dire. J'ai suivi tout le témoignage d'Afesio. Tu vas entendre, oh, il y a ça là, je ne peux pas parler parce que je suis en restriction. Mais avec la petite Amavi, quand elle ouvre sa bouche, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite sur ce qu'elle dit. Avant qu'on l'arrête pour la deuxième fois, les gens ont poussé Amavi. Elle reste sur les panels pendant 4 heures, 5 heures de temps. Des fois, elle insulte l'intimité de ses dirigeants. Je salue son courage. Mais malheureusement, les gens sont dans la lutte et l'exploitent. Pour rien. Si vous aimez Amavi, elle est sortie encore pour une deuxième fois. Elle a une femme. Soutenez-la. Soutenez-la. Vous avez cotisé de l'argent. Soutenez-la. Prenez soin de ses enfants. Mais vous voulez qu'elle retourne encore à la prison pour que vous sachiez qu'elle est dans cette lutte. La première des choses qu'on nous apprend dans une révolution est que si l'arrestation ne va pas changer quelque chose dans la lutte, donc elle est inutile. Si les sorties ne vont pas générer quelque chose, elle est inutile. C'est pourquoi vous allez voir dans les grandes luttes, ici aux États-Unis, les gens s'offraient pour aller en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de prisons et les Noirs voulaient remplir les prisons pour être à la une. Ils l'ont fait effectivement. Il y avait un temps, there was a purpose for it. J'ai déjà un cas qui est encore poussé en mars, où je me suis offert pour aller en jail et revenir. Parce que j'ai les moyens de payer mon bail et de sortir et de fight. Et ça va changer quelque chose. Vous ne poussez pas les gens au pays à être arrêtés pour démontrer leur courage. Donc je sors et je dis d'accord, vu qu'il n'y a plus de leader, je vais essayer de travailler sur moi-même. Tout le mois de juillet, je n'ai pas réagi. Après on m'a reproché le fait que je ne me suis pas impliqué pour les manifestations étant sur le terrain. Or les gens sont chauds pour moi. C'est parce que je ne suis pas sorti que les gens qui étaient chauds pour Amron ne sont pas sortis. Vous voyez, eux-mêmes ils ont laissé le 26, 27, 28. Il y a eu des morts, il y a des arrestations. Maintenant, ils ont encore lancé le 16 et 17 juillet. Nous, finalement, j'ai mis le pied sur terre. J'ai dit non, on ne participe pas. Un point, un trait. Ils sont sortis dire que moi, je suis du RPT Uniscript. Ok, j'ai dit d'accord. Pire encore, on ne va pas participer. Maintenant, ils accusent Amron. Oh, Amron, c'est parce que tu n'es pas sorti le 16-17, c'est pour ça que les gens ne sont pas sortis. Au lieu de revoir leur stratégie, de voir si le peuple est réellement prêt. Pourquoi le nombre diminue? Pourquoi les gens ne sortent plus? Je me rappelle, ils étaient sortis le 18 pour dire qu'ils ont réussi. Que eux-mêmes, ils étaient au courant que les gens n'allaient pas sortir, que c'était un piège. Vous vous rappelez? C'est Kodjovi Toguin qui avait dit ça. La varelle est là. Que nous avons réussi. Que c'était un piège. On savait que les gens n'allaient pas sortir. Que le fait qu'on les a poussés à sortir des chars, c'est déjà une victoire. Mais en dessous, ils accusaient Amron que c'est parce qu'il n'est pas sorti que les gens ne sont pas sortis. Donc ce n'était pas un piège, c'était un mensonge. Donc ce n'était pas un piège. C'était un mensonge. N'est-ce pas? On y va. Je dis ok, donc on va initier le 30 août. Mais voici comment on va le faire. Et j'ai pris sur moi de faire le tour et aller voir les acteurs politiques. De leur demander de s'associer à nous.
Je ne l'ai pas fait en tant que membre du M66, quand même c'était mes gars, mais je l'ai fait en tant que Amron, qui essayait de réunir et le M66. Et c'était dans la posture. Vous voyez, dans cette lutte, ne faites pas les choses parce que le peuple vous le demande. Faites des choses parce que c'est votre conviction et c'est la bonne chose à faire. Parce qu'on l'a accusé pour le 16 et 17, il a dit qu'on va lancer. Il a lancé au moins 4 dates. Le 30 août, je pense le 6 juillet, le 13 ou bien 15 juillet, août, septembre. Et on va l'écouter. Là que je pouvais être pour que ça marche. C'est dans la posture là que je pouvais être pour que ça marche. On faisait des réunions avec M66, on décidait des dates, faisons comme ci, faisons comme ça et tout. Et Attendez. quand nous sommes arrivés. Attendez, attendez, jurez que mon ami a nous les fier. Attendez. Voilà. Hey. Midi, mi a collé derrière. En août, pour le 30 août, j'ai dit, nous avons fait rentrer des acteurs politiques dans la bataille maintenant. Moi et d'autres personnes. Ce que nous avons commencé, ça nous expose dangereusement, nous qui sommes sur le territoire. Dans ce cas... Moi et d'autres personnes, on a fait rentrer des acteurs politiques. C'est toi et Zaga. Nous sommes tous au courant que c'est comme ça que Zaga a rencontré, comment l'appelle-t-on, les leaders de l'ANC. Ça, c'est une spéculation aussi. Je suis sûr que mon frère Kodjo et les Westcal aussi ont aidé là-bas parce que c'est les gens qui sont en France là-bas qui sont vraiment, vraiment des représentants de l'ANC. Voilà. Donc, on est au courant. Il ne faudrait plus qu'on relâche la pression. Après août, il faut enchaîner des dates en même temps. J'ai annoncé le 6 septembre. Le 20 septembre, il devait avoir le sommet pour les panafricains. Avant le 20, on a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 3 dates pour que la pression soit maintenue. Comme ça, nous qui sommes sortis le 30, on nous a bloqués chez nous, nous serons protégés. Je l'ai dit ainsi. Ferdinand Haïté, que je salue au passage, un grand journaliste d'investigation, une perle rare, un trésor, un joyau national, a abondé dans mon sens. Il a dit, ce qu'Amron dit, c'est vrai. Faites-le. Il faut maintenir les dates, plusieurs dates. Vous avez pris le 30 août, ils ont créé la journée nationale du sport. Vous devez maintenir les autres dates. C'est ce que j'ai fait parce que je savais qu'en ayant les dates et la pression, on ne pouvait pas être interpellé. Voilà. C'est là que Amron, c'est pour cela que j'ai dit que quand Amron est allé en prison, si moi je parlais avec Amron en ce temps-là, il n'y aura pas toutes ces dates-là. Ce qu'il a dit qui est vrai là-bas, s'il y avait des successions de dates, le gouvernement n'allait pas l'interpeller parce que le gouvernement saura qu'il y a des activités. Là, ça ne va plus dans le sens de la lutte. Ça va dans le sens de protéger Amron. Vous comprenez? Les décisions doivent aller dans le sens de la lutte. Et si ça va dans le sens de la lutte et protège Amron, c'est bon. C'est pour cela que quand vous devez apprendre, regardez Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo parle rarement parce qu'il sait qu'il est en danger en Côte d'Ivoire et qu'il ne fait pas des erreurs pour qu'il soit arrêté. Les leaders des partis politiques là-bas, ils savent quand sortir, quand parler. Ils ont presque la même charte des partis politiques que nous avons ici. Au moment où tu t'es associé avec les leaders des partis politiques pour s'associer au M106, tout ce que le M106 fait, le gouvernement peut te coller ça. Il peut coller ça aux leaders des partis politiques. C'est la raison pour laquelle, si vous vous rappelez, merci pour le chapeau. Et c'est qui m'a donné ça? The Youngest, merci. Et tout le monde qui me donne cadeau là, merci. Ça maintient le live. Vous pouvez voir que les tapotages et autres là font que le live maintenant, s'il plaît à Dieu, on va retrouver notre... Quand je suis sorti... Merci beaucoup. Merci pour le cadeau des Youngest. Mais on a lancé beaucoup de dates. Le Ferdinand que tu viens de féliciter, une perle rare, il était derrière les gens qui faisaient toutes ces choses-là, mais il ne disait rien. Il montait sur le panel de chef canton de Bézendé pour faire la même chose.
Il ne vérifie pas des informations, il sort des informations erronées. La dernière fois, la dame de Adido Gomela, la dame là n'a jamais eu de place dans le marché d'Adido Gomela. C'est sa maman. Un journaliste doit vérifier ça. Mais quand on l'a interpellé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas la dame qui lui a donné l'information. Il a reçu l'information de la diaspora. C'est pour cela qu'il pensait que c'était juste. Non. Tu es un journaliste, tu es un journaliste. Quand vous leur donnez des éloges comme ça vous empêche de les critiquer après. Vous faites d'eux des dieux. Ce n'est pas une perle rare, ce n'est pas un journaliste d'investigation parce qu'il ne fait pas des investigations. Je vous le dis encore, je vous le répète, avec le nom Ferdinand, matin, midi, soir. Vous allez rester ici encore pendant des mois et vous allez revenir encore. And they give her vous allez me donner encore the standing innovation. Vous allez encore m'appeler le grand commandeur. Non. Maintenant, tout ce que Ferdinand fait va dans l'encontre de tout ce que nous devons faire dans une révolution. Dans une révolution, on n'aide pas le gouvernement. Mais Ferdinand, il est là-bas, il aide le gouvernement. À cause de lui, on fixe des choses là. Ça aide le gouvernement, c'est la réalité. Soit vous êtes dans une révolution, vous ne l'êtes pas. On le fait quand nous sommes dans une co-gouvernance. Co-gouvernance, ça veut dire que vous êtes de l'opposition, vous faites des propositions et le peuple voit que waouh, on a fait ce changement parce que vous avez fait cette proposition. Si vous êtes là-bas, vous allez faire mieux. Mais nous ne sommes pas dans une co-gouvernance. On n'aide pas le gouvernement. On est dans une lutte. On déstabilise le gouvernement. Ça, c'est notre constitution qui nous le dit. Pas avec les armes, bien sûr. Notre constitution, article 150 alinéa 2, nous demande de désobéir, de s'organiser pour faire échec. Pas pour aider le gouvernement, mais pour faire échec. Pour faire échec. Échec. Voilà. Maintenant, on continue. Mon internement, merci je pour les pouvais cadeaux. ne plus parler, ne plus mettre ma bouche dans la lutte. Personne n'allait rien me faire. Si aujourd'hui, je me décide, ce n'est pas le cas, et je le dis encore, je ne suis membre d'aucun parti politique, je ne suis membre d'aucune religion, je ne suis membre d'aucun couvent. Je m'appartiens, je me considère comme un humain, un citoyen togolais. J'appartiens à la communauté humaine. Et tous les Togolais, du nord au sud, de toutes les familles, de toutes les ethnies, sont les miens, sont de ma famille. C'est dans la posture-là que je suis. C'est dans la posture-là que je suis. Donc même si aujourd'hui, je me décide de dire que oui, je suis membre d'UNI, vous ne pouvez rien me faire. Oh, ça a recommencé, pardon. Vous ne pouvez Salut tout le monde. rien me faire. Pardon. Ça a recommencé. Je vais au second. Si je dis aujourd'hui le soir que je défends ouvertement et je dis que oui, la personne en qui je crois, c'est M. Ford Nassimbe, vous ne pouvez rien me faire. La preuve, vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qui le défendent à visage découvert. Aux personnes qui sont membres du gouvernement. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en mesure de faire quoi que ce soit aux personnes qu'on cite dans les rapports pour des malversations, des détournements. Les personnes responsables des vrais problèmes du Togo, vous n'êtes en mesure de rien faire. Donc vous ne pouvez rien me faire. Mais je suis resté égal à moi-même. Je ne comprends pas pourquoi. Je reste toujours dans ma posture d'être souverain, d'agir selon ma propre gouverne. Ça va déranger des gens au point où ils commencent à inventer les choses sur moi. Entre-temps, oui, ma communication s'est rompue avec le mouvement. C'est vrai. Après ma sortie, comme je vous le disais, je pouvais ne plus parler. Mais j'ai pris sur moi de parler parce que j'étais engagé à voir le changement venir dans mon pays. J'ai pris sur moi de faire des révélations assez graves. Oh, est-ce que c'est la deuxième que je joue là ou bien c'est ce que j'ai déjà joué? Attendez, je vais voir. On m'a arrêté le 26. La vidéo là n'est plus là. J'ai été- Attendez, je vais voir. Oh, attendez. Attendez. Internet, Attendez. La deuxième vidéo n'est pas available? C'est quoi ça?
Oh, on a signalé les vidéos. Oh. Attendez, j'ai tout le live. Je serai obligé de... Attendez. Je serai obligé de jouer tout le live. Attendez une seconde. Je vais jouer une partie là. Je ne sais pas si je suis là-bas déjà. Ah! Attendez, je vais voir. Parler de ce qui ne va pas dans mon pays. Eux tous n'étaient pas chauds. Attendez, je vais voir. Eux tous. Ah, vraiment. Bon, bref, c'est pas grave. Peut-être ma soeur Digne va commencer. Il parle comme ça. Jusque-là, je n'insultais pas. Mais je dénonçais avec véhémence. Et je disais aux gens, nous avons le droit de dénoncer. Bon. Je vois si le troisième là est là. Si le troisième est là, je vais jouer ça. Quand j'ai été arrêté, personne n'a subi les interrogatoires que j'ai subis, mais il m'a été posé des questions pendant des heures. J'ai été interpellé le matin. Mais la partie que je voulais dans la deuxième vidéo, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c'est là où il disait que il parlait du prix qu'on a mis sur la tête de Ford. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que quelqu'un a cette coupure-là peut m'envoyer? Dans la deuxième partie de la vidéo, où il parlait de... Et comment l'appelle-t-on? Attendez, je peux retrouver ça. Attendez, je sais comment retrouver ça. Je vais retrouver ça. Attendez, je vais voir. Attendez, je vais retrouver ça. Je dois retrouver ça parce que c'est très important. Attends, je vais voir si j'ai ça ici. La plupart de ces choses se passent dans la diaspora. Non, c'est pas available. Ah! Quelqu'un a ça? Quelqu'un a ça pour me passer? Où il disait que quand il a amené les partis politiques, il est parti s'associer avec le M106, avec les partis politiques. Ils ont mis le prix de 1 million, ou bien de 2 millions, c'est ça, non? Sur la tête de Ford. Et c'est là qu'il les a appelés, il a dit non. Vous ne pouvez pas faire ça, je suis sur le terrain. Les partis politiques ne peuvent pas faire ça, ils vont aller en prison. Comme la charte des partis le dit. Ils ont dit non. Ils sont venus, ils ont doublé le prix. Pourquoi? Parce que Amron Ngba les pots. M106 c'est les pots gawame. Donc anike juruwayo le wo. Amron les pots. Ils viennent, ils mettent la tête. Quand ils ont mis le prix sur la tête de Ford, qui est sorti contre ça? Qui est sorti contre ça? Est-ce que nous avons vu un grand frère ou une grande sœur, un petit frère ou une petite sœur qui est avec eux, sorti publiquement dire que normalement, aujourd'hui là, si la France veut les prendre un par un, s'ils étaient importants et que la France voulait les prendre, il peut les prendre un à un. Imaginez que vous êtes aux États-Unis ou bien vous êtes un Américain et vous vivez en France et vous mettez le prix sur la tête de Donald Trump. Mais on va vous on va vous sortir. Ça dit c'est à la minute. C'est à la minute. Ça, c'est du terrorisme. Mais Amron dit qu'il leur a dit ça, ils ne l'ont même pas écouté. Ils sont sortis, ils ont doublé le prix. Et moi, quand moi je disais toutes ces choses-là, Amron, tu me lançais des pics dans ton live et les gens venaient m'appeler. Marc Nda Honvi, Marc vient tapoter, Marc Yeyino, sous tes lives. Mais moi, comme je l'ai dit, toute personne qui vit sur le territoire, moi ce qu'Amron a fait, je n'ai pas le courage de le faire, je ne peux pas le faire aujourd'hui et demain. Tous les prisonniers, que ce soit du train ou dans tous les mouvements là, qu'on a arrêté là, ce qu'ils font, je n'ai pas le courage, c'est pour cela que je suis derrière une caméra aux États-Unis pour parler. C'est la force que moi j'ai.
J'ai dit ça depuis 2023, 2024. J'ai répété en 2025. Je répète encore. Donc, moi, je ne peux pas demander à Amron de faire ce que moi, je ne peux pas faire. Mais moi, j'étais toujours sorti et j'ai toujours dénoncé ça. Et la raison pour laquelle on n'a pas eu les résultats escomptés, c'est parce que nous avons des opportunistes, des bandits. Vous avez confié la lutte à des clochards, des bandits pour diriger une lutte qui a besoin de vision. Une lutte qui a besoin de leaders. Une lutte qui a besoin que tout le monde qui est son propre leader fasse quelque chose qui va dans le sens de la lutte. Et que si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas bien, qu'on puisse les arrêter et dire, hey, ça là, c'est pas bon.